ancien présentateur du journal télévisé de la TNB. Nous serons ce soir en compagnie de Romain Auguste Bambara, que vous aurez le bonheur de suivre ou de découvrir pour les plus jeunes à la faveur des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina qui débutent vendredi. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour présenter donc cette édition, je suis en compagnie de Romain Auguste Bambara. Romain, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Madame, Messieurs, moi aussi je vous dis le bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Le gouvernement de Burkina Faso prend acte de la confirmation des charges contre l'ancien président Blaise Compaoré dans l'affaire dite Thomas Sankara. C'est ce que déclare le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Au cours de ce conseil, tenu sous la présidence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré, d'importantes décisions ont été prises, comme celle autorisant l'ouverture du capital social à la participation donc de certaines entreprises de la Banque postale Burkina Faso. Compte rendu, Moumouni Soubega et Konson Koulibaly. C'est un conseil des ministres qui se tient au lendemain de la confirmation des charges contre l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré dans l'affaire Thomas Sankara. Une décision que le gouvernement se garde de commenter, mais prend acte selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est un dossier emblématique, c'est un procès qui est attendu depuis très longtemps par notre pays, qui est attendu aussi par beaucoup d'observateurs. Nous avons donc ce 13 avril, effectivement noté que la mise en accusation a été prononcée dans le dossier d'assassinat donc du président Thomas Sankara. Et comme vous le savez, le gouvernement se garde souvent de commenter des décisions de justice, mais le plus important, c'est que effectivement, vous savez qu'à partir de nos textes fondamentaux, à partir de nos valeurs, c'est un pays et c'est un peuple qui est attaché aussi à la justice. Donc le gouvernement prend acte. Le Conseil a décidé d'ériger la Poste Burkina en une banque, la Banque postale avec la participation de la LONABE dans le capital social à hauteur de 8%. Le Conseil des ministres a autorisé donc la LONABE à participer donc au capital social de cette future banque pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA, ce qui représente 8% des parts sociales. Et la prise d'un autre décret par le Conseil des ministres qui autorise la Sonapost à prendre une participation à hauteur de 50% du capital social de la même banque, donc la Banque postale du Burkina Faso. En sport, le Tour du Faso est de retour. L'exécutif a décidé de la tenue de la 33e édition du Tour du Faso du 29 octobre au 7 novembre 2021. Le départ du Tour va se faire à Banfora et l'épilogue du Tour, le 7 novembre, donc, va se faire à Ouagadougou. Le Conseil des ministres a naturellement instruit le ministre du Sport à poursuivre donc les préparatifs pour une réussite de ce 33e Tour du Faso. Un autre événement qui signe son retour, c'est le SICOD, le Salon international du textile. Le Conseil a adopté un rapport portant organisation de la 3e édition de ce salon. Il se tiendra du 27 au 28 janvier 2022 à Koudougou sous le thème « Promotion locale du coton, quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique ?» Pendant ce temps, la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO, objet de discussion à Ouagadougou, c'est à travers une rencontre, la cellule InfoStock 2021, une plateforme d'information et de discussion avec les acteurs nationaux et régionaux impliqués dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. Il s'agit d'analyser la situation alimentaire et le déploiement des réponses par les pays et les acteurs régionaux, surtout en temps de crise. Explication, Maxime Zongo. Insécurité persistante, crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, choc agroclimatique, autant de facteurs qui ont contribué à fragiliser la situation alimentaire dans la sous-région. À travers la présente réunion, les experts de la CEDEAO vont évaluer l'état des lieux et examiner les réponses à y apporter. En période donc de soudure, on risque, s'il n'y a pas d'intervention, d'atteindre près de 27 millions de personnes qui vont donc être en situation de crise alimentaire. Et là, il faut agir et plus vite. C'est pour cela qu'à partir des résultats que nous avons, des analyses donc vont être menées ce matin pour voir quelles sont les conditionnalités pour pouvoir donc déclencher un des outils dont les pays membres de la CEDEAO ont. Il s'agit de la réserve donc, de sécurité alimentaire.
Le thème de la rencontre, gestion de l'insécurité alimentaire en temps de crise sanitaire. J'ai de la réserve de 56 millions, ça c'est le fonds attribué par l'Union européenne et à la CEDEAO aussi qui met chaque année un montant pour l'achat des céréales. Donc sur fonds propres, chaque année on met 1 à 2 millions de dollars pour l'achat des céréales. L'Union européenne a accompagné la CEDEAO et son agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation à travers l'AFD et l'AECID pour construire la réserve régionale de sécurité alimentaire à partir du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire à hauteur de 56 millions d'euros. Pendant 3 jours, les participants vont ainsi échanger sur la situation alimentaire et nutritionnelle au sein de l'espace CEDEAO et établir les besoins sur la période de soudure qui s'annonce. Toute chose qui permettra d'envisager les interventions nécessaires qui s'imposent. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a un nouveau président. Il s'agit du Sénégalais Abdoulaye Diop. C'est ce qui ressort de 2 actes additionnels qui ont été signés ce jour par le président Roch-Marc Christian Kaboré, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA. Écoutons à ce sujet le président sortant de la Commission, le Nigérien Abdallah Bourema. Sont nommés membres de la Commission de l'UEMOA Monsieur Jonas Bien, au titre de la République du Bénin. Monsieur Filiga Michel Saodogo, au titre du Burkina Faso. Monsieur Paul Kofi Kofi, au titre de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Serifo Jakit, au titre de la République de Guinée-Bissau. Monsieur Lassine Boiré, au titre de la République du Mali. Monsieur Mahamadou Gado, au titre de la République du Niger. Monsieur Abdoulaye Diop, au titre de la République du Sénégal. Monsieur Kako Nobupo, au titre de la République togolaise. Au titre du second acte, Monsieur Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. Dans l'actualité ce soir, Blaise Compaoré et 13 autres personnes accusées d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres dans le dossier Thomas Sankara. La justice burkinabé va juger l'ancien président du Faso pour l'assassinat de son compagnon de lutte 34 ans après la disparition de ce dernier. Le délibéré de la chambre d'accusation portant confirmation des charges dans l'affaire Thomas Sankara est donc tombé hier. Mais quelle est la portée de cette décision? À quand peut-on effectivement espérer à la tenue d'un procès? Élément de réponse avec Jean-Eudes Bayala et Hadi Sandamba. À travers cette décision, le tribunal militaire de Ouagadougou fait un pas décisif vers la tenue d'un procès dans l'affaire Thomas Sankara. 14 personnes sont poursuivies, dont l'ancien président Blaise Compaoré, le général Guinguéré et Hyacinthe Kafando. 34 ans après les faits, c'est une décision d'une portée historique pour la partie civile. Aujourd'hui, plus rien ne s'oppose à ce qu'un procès en bonne et due forme puisse s'ouvrir et que les ayants droit des victimes, les démocrates burkinabés et africains qui se sont battus pendant ces 34 ans-là puissent enfin savoir qui a fait quoi et pourquoi le 15 octobre 1987. L'absence au pays de certains accusés peut-elle empêcher la tenue d'un procès et la manifestation de la vérité? Sur la question, Maître Guy Hervé Kam se veut rassurant. La comparution de Blaise Compaoré et de Hyacinthe Kafando est bien pour la justice, mais leur non-comparution ne peut en aucun cas être un obstacle à la tenue donc du procès. Beaucoup de témoins et beaucoup d'acteurs sont toujours vivants et je pense que la confrontation de leur déposition, tant en enquête préliminaire qu'au cours de l'instruction et au cours des débats à l'audience, permettra au peuple burkinabé et à l'opinion nationale et internationale d'être totalement édifiés. Attentat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État, assassinat et complicité d'assassinat, recel de cadavres, voici quelques-uns des chefs d'accusation retenus contre les mises en cause. Cette décision est l'ultime étape avant la tenue du procès.
C'est désormais au tribunal militaire, notamment son procureur, de saisir la chambre de première instance pour que le dossier puisse être jugé, selon Maître Guy Hervé Kam. Réaction du chef de file de l'opposition politique sur le procès en vue de Blaise Compaoré et autres dans l'affaire Thomas Sankara. Edi Kombego préfère laisser la justice poursuivre son travail et relève néanmoins un paradoxe avec le discours sur la réconciliation nationale. Je vous invite à écouter Edi Kombego. La justice doit être indépendante, elle doit pouvoir opérer comme elle souhaite. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxe entre le langage des gouvernants d'aujourd'hui qui disent allons à la réconciliation et l'ouverture tous azimuts de dossiers que l'on pensait pouvoir trouver une solution intelligente. Nous ouvrons un dossier judiciaire, nous ne savons pas quelles sont les conséquences, quand est-ce que ça finit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà la réconciliation dans le sens triptyque vérité, justice et réconciliation? Si oui, est-ce qu'il faut attendre la fin de ce jugement avant de faire la réconciliation? C'est autant de questions que l'on se pose. Mais je pense que les jours à venir, nous allons peut-être avoir plus d'informations et nous allons aviser. Edi Kombego qui échange avec l'attaché politique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Les échanges ont surtout porté sur les questions de politique nationale. Le point avec Rasmane Zoundi et Vincent Tiendrebego. L'attaché politique de l'ambassade des États-Unis dans les locaux du chef de file de l'opposition politique. Avec Edi Kombego, Ashley White s'informe sur quelques affaires politiques burkinabè intéressant les États-Unis. Comme je suis l'attaché politique à l'ambassade américaine, c'est absolument crucial de parler avec le chef de l'opposition, pour savoir beaucoup de la politique, de la situation de la sécurité, de la situation économique, toutes les choses qui concernent les États-Unis d'Amérique et le peuple burkinabé aussi. Ils ont suivi les élections, ils ont voulu comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il faut améliorer les choses pour l'avenir. Ils ont également voulu comprendre sur le plan sécuritaire où est-ce qu'on en est. Nous également, nous avons souhaité savoir quelle est la position des États-Unis au G5 Sahel, comment les États-Unis contribuent et comment on peut avoir la paix dans des brefs délais quand on sait que les États-Unis est une grande force industrielle, une grande force de l'armement. Entre les deux parties, les échanges durent 2 heures qui auront permis à l'attaché politique de l'ambassade de mieux s'imprégner de la culture politique des Burkinabés. Le directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France en visite à Dori. Il y est allé hier, accompagné de l'ambassadeur Luc Alade pour visiter des réalisations faites par l'Agence française de développement. Reportage depuis Dori avec Ibrahim Kagone et Pinidier Yano. C'est par une visite de courtoisie aux autorités régionales qu'a débuté la journée du travail de Éric Chevalier, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Accompagné par l'ambassadeur de la France au Burkina, la délégation a pu toucher du doigt les réalisations faites par la France à travers le financement de l'Agence française de développement. Des infrastructures sociaux de base dont le point est fait ici par l'association A2N et le centre de secours de sapeurs-pompiers de Dori. Là, Éric Chevalier procède à l'inauguration du marché du quartier Mouendou de Dori au bonheur des déplacés internes et la population haute. Ce projet est soutenu par la France de ce marché. Il a vocation de servir à la fois les populations déplacées et les populations hautes. L'idée, c'était de venir avec Éric Chevalier, qui est le directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, pour pouvoir, avec lui, d'abord regarder effectivement comment sont exécutés, quels enseignements on peut tirer des projets que le CDCS a déjà financés ici. Ces infrastructures, selon les bénéficiaires, auront des impacts sur l'économie de la commune et sur la vie de la population. C'est une infrastructure économique qui va permettre non seulement de donner un cadre à tous ces commerçants qui sont dans la zone, qui inclut aussi des populations déplacées, d'avoir un cadre approprié pour exercer leur commerce et gagner dignement leur vie. Tous les déplacés qui viennent d'arriver là, il n'y a pas cette femme ou cet enfant là
qui n'est pas derrière ni un pouce-pouce ou bien un petit plat qui se promène de maison à maison pour pouvoir vendre quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est un grand plus pour nous. Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a pour mission la veille, l'anticipation, l'alerte et la gestion des crises. Dans l'actualité ce soir, un forum pour discuter de la gestion du foncier au Burkina Faso. C'est l'Église catholique qui porte le projet. Le forum a pour but de contribuer à une prise de conscience individuelle et collective sur la nécessité d'un sursaut national en vue de solutions concertées dans les crises qui peuvent naître de cette gestion du foncier. Daouda Ouattara, Nathalie Kaoré, explication. En milieu urbain, tout comme en milieu rural, la gouvernance foncière reste encore un défi. Dans l'espoir de désamorcer les crises dans ce domaine, des initiatives telles que l'enquête parlementaire sur le foncier, la mise en place des commissions pour le règlement du passif foncier et la suspension des opérations de lotissement ont été développées jusque-là. Mais le problème foncier demeure et semble même s'aggraver selon le constat fait sur le terrain par la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina. Il y a donc nécessité de se concerter et d'envisager une solution globale et durable à la question foncière. Et c'est tout le sens de ce forum. La question du foncier demande à être traitée avec droiture et diligence. Il est évident que les aspirations actuelles du peuple burkinabé à la paix et à la cohésion sociale sont très fortes. Or, celles-ci ne peuvent advenir sans une justice sociale qui prenne en compte une bonne gestion du foncier et le respect de la dignité humaine. Il va sans dire que l'un des moyens de concrétisation d'un tel objectif est le respect du droit de chaque citoyen à un logement décent et à un environnement sain. Ce forum se veut un cadre de dialogue entre les principaux acteurs composés des citoyens, des représentants de la société civile, des collectivités territoriales et de l'État central. Les conclusions des travaux seront consignées dans un mémorandum et transmis au pouvoir public en vue d'une solution holistique en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt PAPF sur les parts de ses financements dans ces zones d'intervention. À travers une caravane de presse, ce projet, financé par la Banque mondiale, a mis le cap sur les communes de Kion et de Dassa dans le centre-ouest. Une quinzaine de journalistes ont ainsi pu constater l'impact multiforme de ce projet. Nongba Kouda et Isiaka Nana. Les membres de l'Union communale des femmes transformatrices de produits forestiers non liés de Dassa, dans la province du Sanguier, dans la joie. À leurs outils rudimentaires de travail, se sont substitués aujourd'hui des matériels modernes pour la transformation de leurs matières premières. Une unité de transformation composée d'une plateforme multifonctionnelle et du matériel de séchage à près de 10 millions de francs CFA. C'est une unité financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt PAPF. Avec ces plateformes-là, on décortique les amandes et moudre même là-bas avant de barater et pour enlever notre beurre. Ça nous a amélioré vraiment. Ça nous a fait sortir de la pauvreté. L'autonomisation des femmes, également une réalité ici à Nebia, toujours dans la commune de Dassa. Grâce au PAPF, ces femmes de la coopérative Kélénien bénéficient de la réalisation de périmètres maraîchers munis de forages et équipés d'un système de pompage solaire et d'une dotation en matériel de production, de protection et d'intrants. Avant là, à cette heure, elles sont sur leur paillage. Et les ventiles, les enfants tombent malades, elles n'ont pas de temps. Donc ce jardin vraiment a beaucoup fait un apport par rapport aux diminutions même des femmes qui partaient même sur leur paillage. À Kion, c'est une unité de transformation de produits agricoles qui est mise à la disposition de la coopérative Winkuni par le projet. En dehors des activités de groupe qu'elles font, chaque femme qui a son activité individuelle peut venir exploiter le bâtiment qui est bien large et qui permet de faire les séchages. Le projet a facilité les formations et il y a le matériel que vous voyez. Lancé en mars 2016, le PAPF est un projet financé par la Banque mondiale. Il intervient dans 32 communes de 5 régions du Burkina Faso.
Et puis le PNUD offre du matériel et des équipements au ministère de la Justice, du matériel roulant ainsi que du matériel informatique et de sensibilisation qui servira à renforcer les capacités d'intervention des juridictions des cours d'appel de Bobo-Dioulasso et d'Ouagadougou, du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que d'autres structures. La remise de dons est intervenue ce 13 avril. Le témoignage de Bienvenue Tansa. Du matériel roulant et de bureaux pour renforcer les capacités du département burkinabé de la justice, un don du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Aujourd'hui, en agissant sur la justice, on est en mesure de faire un levier sur les autres ODD qui pourraient aller à l'atteinte de résultats ou bien à l'amélioration de la situation. Ce geste entre dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit COSED, un appui qui s'inscrit dans la veine de la promotion de la bonne gouvernance politique et administrative. Nous avions beaucoup de préoccupations parce qu'on n'avait pas beaucoup de véhicules fonctionnels à l'heure actuelle. Alors que qui dit travailleur a dit aussi mobilité. Et sans véhicule, ça peut bloquer un tant soit peu les actions du ministère. C'est pourquoi ce don-là, du point de vue des véhicules, nous soulage. Également le matériel qui est livré au niveau de nos juridictions, les photocopieurs, et des encres et bien d'autres choses. Je crois que c'est tout ça du matériel dont nous avions besoin et qui va soulager un tant soit peu donc, les bénéficiaires. Cet ensemble de matériel et d'équipements estimé à 360 millions de francs CFA est destiné entre autres aux juridictions des cours d'appel de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, au Conseil supérieur de la magistrature et à l'inspection technique des services du ministère en charge de la justice. Elle avait fait le bad buzz pour son état d'insalubrité. Eh bien, cela relève désormais du passé. La cuisine du centre hospitalier universitaire Sanoussourou de Bobo-Dioulasso a fait peau neuve. Elle a été entièrement rénovée par l'entreprise qui y a la charge de la restauration. La presse a pu en faire le constat ce jour. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Son état avait fait couler beaucoup d'encre et de salive le mois passé. La cuisine du centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso est entièrement rénovée, et ce, grâce à l'entreprise chargée de la restauration dans le centre. Une activité, tout comme la question de création du fourrage pour pallier au manque d'eau, ce sont des activités qui ont été planifiées dans le cadre de notre plan d'action 2021. Et c'est prévu que ça soit réalisé en 2021. C'est vrai que précipitamment, des gens ont mis des images sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour dire que la direction en a fait une préoccupation depuis l'année passée. Et ça, voilà pourquoi nous avons planifié ça dans notre plan d'action 2021. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la rénovation de cette cuisine. Une satisfaction partagée également par ces femmes chargées de la restauration. On est contente parce qu'avant là, c'était pas très ça. Puis maintenant, ça va. Puis maintenant, on a eu des blouses, des chaussures et puis on est au complet maintenant. En sus de cette rénovation, la construction d'une cuisine ultramoderne est prévue, foi du ministre en charge de la Santé, lors de son passage dans le centre. Remet cette information qui pourra vous intéresser. La culture Bissa dans toutes ses facettes, c'est à l'occasion du festival Kafozi. Un rendez-vous pour magnifier donc les arts et la culture Bissa. La 7e édition s'est achevée ce 10 avril à Zabri dans le Boulgou. Ce sont des moments de retrouvailles également pour les ressortissants de la localité. Gérard Sommet, Boukari Bedrago. Pour cette 7e édition du festival Kafozi, la ville de Zabri a vibré pendant une semaine au rythme de la culture Bissa. Moment d'immersion et de communion, carrefour de transmission des savoir-faire ancestraux, tous les domaines ont été visités. De l'art culinaire à l'art musical, en passant par la vannerie. J'ai une très bonne impression de ce festival parce que non seulement c'est pour la promotion de la culture, la valorisation de nos valeurs culturelles, mais il faut reconnaître aussi que c'est un lieu de brassage de plusieurs cultures parce qu'il y a une grande variété au niveau du Burkina Faso.
Et justement, pour promouvoir cette variété culturelle, les communes de Zabré et de Bogandé ont décidé de se mettre ensemble, d'où cet accord de jumelage qui vient renforcer la coopération entre les deux communes. Et d'ailleurs, pour les échanges culturels, Bogandé marque déjà le pas avec la participation de sa troupe de masques. Et je pense que c'est très très bien organisé. La 7e édition, moi ici là présent aujourd'hui. Et en tout cas, je les encourage. Voilà, tout ce que nous on peut faire, c'est les soutenir. Voilà, quand ils ont besoin de nous et d'être là et présents avec eux. Les lampions de cette 7e édition se sont éteints et les acteurs de cette fête populaire Bissa se sont donné rendez-vous dans 2 ans. Voilà, tout au long de ce journal, j'ai eu le bonheur de revivre la coprésentation avec un vétéran de la télévision, Romain Auguste Bambara. Romain, je vous invite à suivre cet extrait de votre journal du 30 septembre 1996 et on revient sur ce plateau pour des échanges. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. L'actualité, c'est l'audience que le président du Faso, Blaise Compaoré, a accordé ce matin à un envoyé spécial de son homologue nigérien, Ibrahim Baré Maïnassara. L'envoyé spécial en question, M. Sani Bakou, était porteur d'un message. Il s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Arsène Évariste Kaboré. Voilà, Romain, ça fait plus de 24 ans que cet élément est passé. Et après, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver peut-être ce plateau que vous avez tutoyé pendant des années? Ben, écoutez, juste une réaction. Un plateau de télévision, on le tutoie presque jamais parce qu'à chaque fois qu'on y repart pour faire le journal, il y a toujours un trac qu'on ressent, même si c'est des millièmes de secondes. Même vous, tous les jours que vous faites le journal, vous sentez un peu le trac en début. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve sur ce plateau qui a été rénové. C'est vrai qu'on faisait le journal ici, mais le cadre n'est plus le même. La technologie a évolué, la lumière n'est plus du tout la même. Avant, on avait la lumière un peu chaude. Maintenant, c'est la lumière froide. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de fierté pour l'insigne honneur qui m'a été fait, parce que vous avez pensé que je pouvais peut-être apporter une petite touche à vos activités entrant dans le cadre des journées portes ouvertes, en me conviant donc à venir co-présenter. J'ai essayé du mieux que je pouvais de relever un peu le défi. J'espère que j'ai été un peu à la hauteur, mais en tout cas, en conclusion, c'est toujours beaucoup d'émotion de se retrouver sur un plateau de télévision. Oui, le défi est relevé. Et on l'avait remarqué en son temps, pour peut-être les plus jeunes, ce n'est pas évident, mais pour ceux qui suivaient votre antenne à l'époque, on le remarquait, il n'y avait pas de prompteur, mais vous rentrez dans votre texte et vous regardez la caméra pour présenter comme ce que nous avons vécu ce soir. Puisque si je ne dis pas à quelqu'un que vous n'avez pas un téléprompteur en face de vous, il ne pourra jamais le savoir. C'est là tout l'intérêt de la technologie. Vous en bénéficiez aujourd'hui, cela vous facilite aussi davantage le travail. Le sujet que vous avez montré, il a un peu plus de 24 ans, il a presque 25 ans. Moi-même, j'ai quitté l'antenne en 1998, ce qui fait grosso modo 23 ans. Donc, oui, on est quelque part des vétérans. Alors, ça marchait comment? Parce qu'on n'était pas nombreux à préparer le journal télévisé. Donc, assez souvent, le journaliste qui présentait le journal était lui-même quelque part rédacteur des lancements qui lui étaient soumis. Il les reprenait. Et moi, particulièrement, ce qui me concernait, je revisionnais tous les sujets. Et comme j'ai repris moi-même les lancements pour moi, donc je peux entrer dans le texte parce qu'il est le fruit de ma réflexion et de mon écrit. Et puis, entre deux sujets, en jetant un petit coup d'œil sur le papier, vous avez une idée de ce que tout le reste contient. Et puis, bon, vous pouvez essayer de le rendre comme ça. Mais il faut peut-être aussi dire que à l'époque, on avait quoi? On avait 28 ans maximum, 25 ans qu'on a commencé à faire le journal. Donc le disque dur était toujours au top. Ah, il n'y avait pas de virus et la mémoire vive était encore au plus top, au plus haut de ses capacités. Oui, et au chapitre des souvenirs, on l'a vu dans l'élément, l'extrait qui est passé, vous avez parlé du président Blaise Compaoré. Or, à l'époque, souvent les journalistes utilisaient son excellence Blaise Compaoré. Oui, ça a été un peu difficile de faire intégrer donc ce fait d'interpeller le chef de l'État à l'antenne et de ne pas dire son excellence.
j'ai dit, on est tous sortis de l'école et puis bon, on suivait un peu les journaux télévisés des autres chaînes à l'extérieur. On disait le président François Mitterrand, on disait le président George Bush. Ici, nous disions le président, son excellence, M. Blaise Compaoré. On l'aimait bien, certes, c'est vrai, mais il reste juste le président du Faso. Il reste quelqu'un qui a été élu par le suffrage universel, y compris éventuellement par notre propre suffrage à nous. Et du coup, je me dis, le terme excellence, c'est bon pour les diplomates. Les journalistes, nous nous concentrons sur l'essentiel et on peut l'appeler sans l'offenser, sans du tout toucher à la noblesse de sa fonction, en l'appelant simplement le président du Faso, Blaise Compaoré. Déjà, on dit le président du Faso, on ne dit pas Blaise Compaoré tout court simplement, on dit le président du Faso. Donc, il y a déjà un début d'honneur rendu à la fonction. Donc, on s'est dit, encore ajouter son excellence. Ça, c'est bon pour les diplomates. Et il nous revient également qu'il y a eu d'autres contributions pour l'amélioration de l'antenne, notamment en ce qui concerne la présentation du journal. Par exemple, l'introduction d'un synthé au niveau des reportages, où en fait, ce n'est plus encore des images muettes, mais des images qui sont accompagnées de petits titrailles. Ça, c'était effectivement le bon vieux temps, quand les studios de la télévision se trouvaient à la maison de la radio. Alors, la régie était assez compliquée parce qu'on était dans l'analogique, avec des magnétoscopes qu'il fallait lire dans tous les sens. Et effectivement, quand les journalistes rentraient de reportages, les reportages n'étaient pas signés. Là, genre aujourd'hui, on va au Fousseni Kindo, les reportages sont signés, ainsi de suite. Et il fallait donc trouver une petite astuce. C'était quoi? Il s'agissait de dire à chaque journaliste qui rentrait de reportage, de dire quels sont les temps forts de son reportage, à savoir qui intervient dans son reportage, qui a réalisé le reportage, et de laisser un petit texte. Et ce petit texte, une fois qu'il est signé et qu'il est remis à la réalisation, au moment où on lance le sujet, la synthèse aussi suit. Et cela a été à l'origine de la création de postes aujourd'hui à la télévision. Il y a certains vétérans aussi qui sont là et qui occupent ce poste de synthé, qui se reconnaîtront, que je reconnais et que je salue au passage. Oui, et il y a aussi que vous nous avez habitués en son temps au stand-up, à la fin du reportage, où on arrivait à pouvoir mettre un visage sur un reporter. Oui, le stand-up est une technique qui permet de faire respirer un peu le reportage, de rendre un peu aussi justice à ceux qui sont sur le terrain, mais restent anonymes parce qu'on ne les voit pas à l'antenne. Le stand-up, c'est quoi? C'est juste une petite valeur ajoutée liée au fait qu'on voit le journaliste apparaître à l'antenne, le micro en main, et qui ajoute un élément qu'il n'a pas éventuellement dit dans la narration, et qui permet d'avoir, j'allais dire, une forme artistique qui permet de respirer. Et puis enfin, on sait qui est qui, on sait qui est le reporter, on ne se contente pas uniquement d'avaler donc la narration qui est faite sur le plateau par le présentateur qui ailleurs on l'appelle juste annonceur, parce que la substantifique du job, du travail, c'est sur le terrain, c'est les reporters qui amènent la matière première, et le présentateur quelquefois on considère qu'il est juste là, c'est lui qui tire la couverture vers lui et on ne voit pas les autres. Donc le système du stand-up, à mon avis, permet de corriger cette espèce d'injustice, mais bon, je me rends compte que de moins en moins cette technique est en cours et je ne comprends pas trop bien pourquoi. Ben, certainement que ça mérite réflexion et ceux qui nous écoutent sauront se retrouver. Et après 98, vous quittez l'antenne de la télévision, mais on vous retrouve quelque part dans une institution, notamment l'Assemblée nationale. Et ensuite, d'autres vies après l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que Romain Auguste Bambara devient? Oui, 98, effectivement, je suis allé à l'Assemblée nationale. C'est le président Mélégué qui m'avait demandé de venir m'occuper de la direction de la communication de l'Assemblée nationale. Et finalement, j'y suis resté 15 ans. Jusqu'après le président Mélégué, le président Rochma Christian Kaboré m'a gardé pour son premier mandat, ensuite pour son second mandat. Et mes fonctions se sont achevées en 2013 et par la grâce de Dieu et par la volonté du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, j'ai été appelé en ambassade à Paris où je suis resté 5 ans comme attaché de presse et les choses se sont déroulées très bien puisque cela m'a permis de me retrouver un peu la main de journaliste à travers les reportages que j'y faisais. Et puis entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Le président de l'Assemblée de l'époque, Rochma Christian Kaboré,
est devenu président du FASO. Il m'a fait l'honneur de me demander de venir m'occuper de la communication à la présidence du FASO et je suis à ce poste depuis donc le 6 avril 2018 comme directeur de la communication de la présidence du FASO. Donc de journaliste à communicateur, certainement qu'il y a une mutation. Pas forcément une mutation, vous savez, c'est comme une médaille à deux faces, pile face. La communication et le journalisme, il y a des choses qui vont ensemble et je ne me sens pas dépaysé parce que même quand vous vous retrouvez en communication, vous êtes quelquefois amené à faire des productions de presse. Donc, je pense que c'est une médaille qui a juste deux faces différentes, mais qui se complètent et qui vont ensemble. Romain, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau pour le journal. Merci certainement pour ce bonheur que vous nous avez habitués en son temps et que vous nous faites revivre aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur qui m'a été fait. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.